la chronique du vendredi, la revue stratégique hebdomadaire avec le président de Valcamp Expertise, Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Aude. Alors on commence cette revue hebdomadaire avec la performance des marchés, un CAC 40 qui fait moins bien que les États-Unis. Oui, ça change chaque semaine, chacun prend la place de l'autre, donc effectivement une consolidation très légère des actions européennes et en revanche belle hausse donc des actions américaines, plus quasiment 2% sur le S&P 500. L'événement de la semaine et en fait 2 dernières semaines, c'est la baisse de l'euro qui a perdu un 40% à peu près, qui s'est retrouvé à 1,19, qui a rebondi sur sa moyenne mobile 1 an, donc un euro qui a C'est l'euro qui baisse ou le dollar qui grimpe? C'est plutôt le dollar qui grimpe, effectivement. La revue des actualités de la semaine, alors France-Allemagne, c'est pas un match, là c'est les entreprises françaises et allemandes qui ont toutes les deux le moral. Absolument, c'est une bonne nouvelle de cette semaine avec donc cette publication donc de l'indice de psychologie des entrepreneurs allemands, donc l'IFO, et l'indice du climat des affaires qui est publié par l'INSEE. Dans les deux cas, on a une très belle hausse, supérieure aux attentes. Ça montre qu'en fait, la conjoncture économique qui a souffert donc de la troisième vague épidémique qui se termine va laisser place à un nouveau et fort rebond, ce qui est bien sûr est favorable pour le scénario de marché. Oui, plus un sur le scénario, mais effectivement la deuxième actualité c'est quand même que les variants inquiètent encore de nouveau. Alors on en parle de plus en plus, ça commence à faire un peu froid dans le dos, on se dit finalement et si on retombait dans une quatrième vague pour cet été ou pour la fin d'année. C'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux car les variants sont effectivement très très dangereux, on en parle suffisamment dans les actualités générales, mais c'est un danger pour le scénario de marché, c'est à nouveau une note négative au titre donc de l'actualité économique en fait, puisque cela pourrait affecter le rebond économique dont on parlait à l'instant. Donc moins 1 sur le scénario et puis le président de la Fed qui s'est exprimé cette semaine encore sur l'inflation. Alors bis repetita, c'est pas la première fois que Jay Powell s'exprime auprès donc des membres du Congrès américain et il a à nouveau évoqué le fait qu'il fera très attention, qu'il ne remontera pas ses taux tout de suite, qui préviendra les marchés. Donc il est très précautionneux, il est très market friendly, comme on dit, et donc il veut vraiment éviter que la bourse ne se retourne et qu'on l'accuse de faire baisser la bourse. C'est véritablement de mon point de vue, la grande surprise de cette année, c'est la poursuite de banquiers centraux qui sont extrêmement accommodants alors que la conjoncture économique se reprend et que l'économie retrouve ses niveaux d'activité. Parce qu'ils croient en une inflation temporaire en fait. Une inflation temporaire, elle est effectivement conjoncturelle. Le propre de l'inflation, c'est d'être associé au cycle économique. Après, il faut voir dans quelle mesure elle ne peut pas revenir d'une façon durable. C'est un autre sujet, on en parlera plus tard, c'est un petit peu l'idée. Et il a rappelé ça donc aux membres du Congrès américain, ce qui a permis de confirmer son côté très favorable au marché. Donc c'est favorable donc pour le scénario de marché. Plus 1. Et puis la dernière actualité de la semaine, là, en revanche elle pourrait être négative pour les marchés, c'est la tech qui pourrait être bientôt impactée par des lois. C'est effectivement un point sur lequel j'étais déjà revenu la semaine dernière avec la nomination d'une personne très anti-GAFA donc à la CFTC américaine. Ici, c'est véritablement une commission parlementaire qui a validé 5 projets de loi qui sont vraiment, qui vont véritablement remettre en cause les GAFAM et ça c'est un vrai sujet. Ça montre que le pouvoir actuellement en place veut vraiment limiter donc l'importance de ces sociétés. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai risque pour les mois futurs. C'est qu'on se rende compte que finalement ce qui fait une bonne partie de la base de la hausse des marchés, c'est-à-dire la hausse de la tech et donc des GAFAM américaines, soit remise en cause et qu'on se retrouve dans une tendance baissière, va fortement baissière, au moment où on voit que Microsoft a dépassé les 2000 milliards de dollars de capi cette semaine. La deuxième société américaine a dépassé 2000 milliards de dollars de capitalisation. C'est grosso modo, un petit peu moins, mais c'est environ le PIB français pour une société, pas pour 2 sociétés. C'est beaucoup et effectivement, il y a un moment ou un autre, on va limiter le pouvoir de ces entreprises. C'est mon sentiment depuis de nombreux mois et je pense que ça va devenir de plus en plus un phénomène qui pourrait enrayer la hausse des marchés. Oui, si la tech baisse, tout va baisser. Donc moins 1 sur le scénario, du coup sur la semaine, eh bien on est neutre.
neutralité à nouveau, donc une actualité qu'on juge neutre, donc qui est la somme donc de 2 points négatifs et de 2 points positifs. Les 2 points positifs, c'est le bon moral des entrepreneurs français et allemands et la poursuite de la posture extrêmement accommodante de M. Powell. Les points négatifs, c'est donc à nouveau un risque qui prend forme réellement avec les travaux des parlementaires sur le risque GAFAM et les variants, notamment le variant indien sur l'épidémie qui nous fait craindre une rechute épidémique, une rechute économique pour la fin de cette année. Mais au total, donc, une actualité neutre cette semaine. Et donc quel impact sur le portefeuille d'investissement? On ne change rien? On ne change rien, on est toujours effectivement dans une posture prudente, c'est le cas depuis 3 mois à peu près. Alors on a raté une partie de la hausse, hein, c'est juste. Je suis en train donc de revoir actuellement l'ensemble des hypothèses et des scénarios qu'on avait proposés il y a 6 mois, donc c'est un petit peu en avance, on fait ça en fin d'année, au milieu de cette année, parce qu'il y a une forme d'urgence dans la mesure où les marchés ont grimpé de près de 20% depuis le début de l'année. Il faut essayer de comprendre tout ça, de reposer les problématiques, elles sont nombreuses et donc d'ici 2 semaines j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet. Avant l'été, donc merci beaucoup Éric Gallec, je rappelle que vous êtes président de Valcamp Expertise.